Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvel écho du jour. Nous sommes contents, heureux, ravis de vous retrouver en cette magnifique semaine que nous démarrons. Nous vous espérons en pleine forme par la grâce des dieux. Alors, aujourd'hui, le thème, le sujet, la question qui nous a été posée est celle de savoir quelle est la place des amis dans le couple. Alors, d'entrée de jeu, ce que nous pouvons dire en premier lieu, c'est que un couple, c'est-à-dire un homme et une femme, bien évidemment ceux qui sont déjà établis dans le mariage ou encore ceux qui sont en construction, nous prenons en compte, nous parlons déjà du couple à partir de cet instant-là. Donc un couple est une entité mystérieuse, vraiment, c'est une entité mystérieuse. Qui dit mystérieuse dit cachées. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont voilées, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas. Pourquoi c'est caché? Pourquoi c'est mystérieux? Tout simplement parce que le couple est, le couple ou le mariage en tout cas est une institution qui est spirituelle. Et qui dit spirituel, c'est-à-dire que on ne voit pas à l'œil nu. C'est pas ce qu'on voit avec nos yeux. Un couple, un mariage, c'est pas voir un homme et une femme là, et puis ils sont mariés, ils ont un foyer, une maison. C'est bien au-delà de ce que nous pouvons voir sous ces apparences de deux personnes qui marchent ensemble, la main dans la main, qui s'embrassent, qui construisent une vie, qui ont des enfants. C'est bien au-delà. Ça veut dire que la réalité, au fait, du couple, le sens même va au-delà des apparences que nous pouvons voir avec nos yeux physiques. Pour comprendre, pour voir la profondeur de ce que c'est, ou la compréhension en tout cas, l'essence, le fonctionnement, les enjeux, les valeurs, bien cerner le couple, il faut avoir la capacité à voir au-delà de ce que nous voyons physiquement avec nos yeux. Au-delà de voir un couple comme ça simplement qui fonctionne, il faut le voir derrière les rideaux en fait. Et cette capacité-là, on appelle ça le discernement. Les discernements, la capacité à voir au-delà de ce que les yeux physiques voient. Et c'est ça en fait le couple. Le couple est une entité qui est spirituel et qui fonctionne. Ces réalités sont au-delà de ce que nous pouvons voir. Si on ne voit pas ce qu'il y a derrière sa réalité, au fait, qui est cachée derrière les rideaux du spirituel, on ne comprendra jamais ce que c'est que le couple. Et on aura du mal non seulement à l'établir, mais aussi à le faire fonctionner comme cela se doit. Ça, c'est vraiment le premier critère, fondement qu'on peut mettre en avant. La deuxième chose sur quoi on va souligner, c'est que l'essence même du couple, c'est-à-dire la base, l'essence, c'est-à-dire la substance du couple, c'est que le couple doit fonctionner dans l'unité. Dans l'unité. Ce qui donne tout l'essence ou toute la valeur ou tout l'essence, aussi bien sens S-E-N-S, aussi bien E-S-S-E-N-C-E. L'essence, c'est-à-dire la substance même du couple, c'est l'unité. L'unité spirituelle, l'unité émotionnelle et l'unité physique. Tous les domaines de la vie du couple finissent par fusionner parce que ils deviennent absolument une seule chair. Un couple qui fonctionne bien, c'est ces couples qui fonctionnent sur la base de l'unité.
ils finissent par parler un seul langage. Ils finissent par avoir une seule parole, au fait. Ils sont unis dans leur vision de la vie, dans le principe de la vie. Ils sont d'accord sur les valeurs qui régissent leur vie. Ils sont d'accord jusqu'à s'accorder sur la nourriture qu'ils vont pouvoir manger chez eux. S'il y en a un qui dit, voilà, bon, moi ça me dit pas, bon, ok, bon, il n'aime pas trop, ça me fait pas plaisir non plus, hein, à le manger tout seul, parce que bon, on est devenu, au fait, une seule chair, au fait. Ça, c'est le deuxième point qu'il faut considérer. Le couple qui fonctionne, selon le principe du couple, hein, c'est les couples qui fonctionnent sur la base de l'unité. La troisième chose qu'il faut souligner pour répondre à cette question, c'est que le défi de tout couple, c'est le combat en tout cas de tout couple, moi je préfère dire le défi, ou le combat de tout couple va être mené au niveau de pouvoir poser des limites à toute personne, à toute chose, à toute situation qui peut être une menace contre la fusion ou contre l'unité de ces couples-là. Ça peut être les enfants, les parents, les grands-parents, le cousin, tout ça là, les amis, le travail, toute situation, toute relation qui est une menace pour l'unité du couple doit être regardée avec des grands yeux. Parce que la survie de votre couple se trouve dans le fait de pouvoir bien fonctionner toujours dans l'unité. Comment faire? Comment faire si je discerne que dans ma relation avec tel parent, avec tel enfant, avec tel ami, avec tel collègue, avec telle situation, ça met en mal l'unité que j'ai avec le couple? Quelqu'un va me dire, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben oui, je suis fusionné avec mon époux, avec ma femme, et je vois que la relation avec tel ami me pousse à être désuni avec mon mari ou avec ma femme. Du genre, ma femme aime bien, ou mon mari aime bien que le week-end, ou qu'on fasse des courses ensemble, ou qu'on aille au restaurant, ou qu'on fasse ceci, ou qu'on puisse, je sais pas, donner, ou peu importe ce que le couple met en place pour la fusion, pour l'unité. Et puis tu as cet ami ou ses parents ou non, pourquoi tu veux rester avec ta femme? Viens avec moi, viens m'aider, viens faire ci. Mais non, toi aussi avec ta femme, avec ton mari, tu exagères, vous êtes tout le temps collés. Ah oui, tu peux... Il y en a qui peut être très subtil dans cet art de diviser au fait. Et c'est à nous, c'est à toi qui est dans le couple, à chacun des partenaires de prendre conscience que telle relation ou telle autre relation est en train de mettre en mal l'unité de mon couple et de veiller, non seulement avec sagesse, bien entendu, de recadrer, de dire, ah non, où est-ce que tu m'amènes là? Oh non, j'ai prévu ça avec mon époux ou avec ma fiancée, ou non, je vais aller dans ce sens-là parce que tu as en vue l'unité, la construction de l'unité. Mais si la personne, ça peut être très flagrant, tout comme ça peut être très subtil, mais à nous de cultiver le discernement et de prendre conscience que telle attitude de telle personne ou de telle situation, ça c'est une entrave ou une menace contre l'unité de mon couple, et c'est tenir devant cette menace et de le recadrer, de le repositionner à son bon endroit pour que le couple puisse fonctionner correctement dans l'unité. Parce que s'il n'y a pas d'unité, le couple n'existe pas non plus. Le couple n'existe pas. Donc le combat, la lutte, le défi du couple, tous les jours de sa vie, va être de pouvoir maintenir cette unité tout le temps, chaque jour. C'est le défi du couple. Ne vous trompez pas, ne vous laissez pas séduire en vous disant, ben ouais, c'est un tel, j'aime bien. Si tu peux pas être ici et là, au fait. C'est pas possible. C'est pas possible. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas cette volonté de s'unir corps et âme avec le partenaire de la vie,
et que tu es encore uni. C'est pour ça d'ailleurs, la parole nous dit dans le livre de la Genèse, dès que le Seigneur a institué l'institution du mariage, ce qu'il va dire, c'est que ainsi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça veut dire que tu dois quitter toute autre relation qui serait une menace pour l'unité de ton couple, pour aller t'unir et devenir une seule chair. Tu en as le droit. Et s'il le faut, si par sagesse, avec gentillesse, recadrage ne suffit pas, s'il faut être ferme avec n'importe quelle relation, les mettre à l'écart pour préserver l'unité, s'il faut en arriver là, il faut en arriver là. Parce que ce qui est correct, concevable pour Dieu, d'après la loi ou le principe qui régit le couple, c'est l'unité du couple. C'est sans concession, c'est sans concession. Nous prions que la grâce de Dieu vous accompagne et que la sagesse d'en haut puisse vous être donnée pour pouvoir bâtir vos couples de manière solide, ferme, et contre tout ennemi qui peut venir vous déstabiliser. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.